On y va pour le résumé de ce début de saison. On va commencer par les points positifs de l'équipe. Donc toi, qu'est-ce que tu retiendrais comme point positif de ces 9 premières journées? La capacité à savoir asseoir notre défense. On est plutôt en place défensivement, donc ça c'est plutôt quelque chose de bien. On est passé à côté sur certains matchs, mais défensivement plutôt, on doit être 2e ou 3e défense de la poule. C'est quelque chose qui est pas mal, qui pourrait être mieux à mon goût, mais voilà, c'est déjà un aspect très positif. Au niveau de peut-être des valeurs que l'équipe a véhiculées sur des matchs extérieurs notamment, est-ce que c'est quelque chose qui... La satisfaction, elle est des matchs à l'extérieur, parce qu'on a plutôt bien figuré, hormis la défaite à Valence, où on perd de 2 ou 3 buts, je ne sais plus exactement le résultat, mais voilà, on a plutôt été répondu présent, avec le dernier nul à Loriol, où c'était pas forcément évident de faire un résultat, donc là c'est plutôt très positif. On passe au côté négatif, les points d'amélioration, pour toi ce seraient lesquels pour... C'est le secteur offensif où on est quand même plutôt défaillant. On a tendance à... on a pour l'instant un jeu assez triste, je trouve. Pas fait de continuité, des prises de shoot excessives et pas bonnes, pas judicieuses, des pertes de balles quand même assez ridicules. Donc voilà, c'est plutôt le domaine offensif où le bas blesse. Comment vous vous situez dans la poule là, après 9 journées? On peut faire un bilan plutôt comptable Le bilan comptable, il résume assez bien notre saison. Je pense qu'on n'a pas les moyens, très honnêtement, on n'a pas les moyens de lutter avec le haut de tableau. On a accroché que Loriol. Voilà, on les accroche en faisant match nul. Et autrement, on a perdu, même à domicile, contre tous les autres cadors. Donc voilà, les victoires qu'on a, c'est contre des équipes qui sont derrière nous. Donc là, on est 6e, on a fait un petit peu le trou sur la fin du classement, mais on est à 6 points du premier. Donc voilà, je pense que très clairement, notre niveau il est plus sur le milieu de tableau que sur le haut. Donc forcément, les objectifs... Ouais, justement, j'avais fait attention sur l'objectif. Au début, on parlait de podium. Là, clairement, c'est a priori un objectif à revoir. Oui, à se concentrer peut-être aussi sur le maintien assuré. Je pense que déjà, il va falloir voir le maintien. Ça me paraît plus lucide, en tout cas. On a déjà 5 équipes devant nous à 4 points. Donc voilà, il est plus intéressant de voir ce qui se passe derrière. En tout cas, moi, il me paraît plus judicieux de voir les équipes à laisser derrière nous plutôt que vouloir jouer encore le haut de tableau, parce que je pense que très clairement les 5 premières équipes se détachent très très nettement par rapport à nous. Non, justement, une question sur la suite. Si on se reparle dans 6 mois, qu'est-ce que ce sera une saison réussie pour toi aujourd'hui, en termes de classement, en termes de jeux proposés, en termes d'attitude des garçons? Alors, une saison réussie, ce sera déjà de se maintenir au niveau national 3. Ce serait bien quand même de garder cette 6e place. Ça me paraît, et de pas non plus à la dérive et dans le bas de classement, mais voilà, jouer les premiers rôles dans la deuxième partie des équipes qui jouent le maintien, en tout cas. Est-ce que se mettre un challenge d'aller chercher justement peut-être Loriol ou Bourgoin sur la fin de saison? Se mettre un challenge, c'est quand même assez compliqué, sachant qu'on s'en est fixé un et on voit qu'on répond pas spécialement présent.
Se mettre un challenge. Le challenge est de sauver notre peau en National 3 et puis essayer de la sauver le mieux possible. Les objectifs de podium qu'on s'était fixés, ils sont à mon avis assez loin. Donc maintenant il va falloir se retrousser les manches et puis aller au charbon. Un petit mot pour le public de Châtenoux, qui est là, 200 personnes en moyenne sur les matchs, qui reste sur 3 défaites du coup. Qu'est-ce que tu peux leur dire justement sur le calendrier à domicile qui sera peut-être plus abordable? Et puis vous aurez probablement la fierté de vouloir mettre fin à cette série à domicile quand même. Oui, c'est vrai. Très vite. C'est vrai qu'on est sur 4 matchs à domicile et 3 défaites face à quand même des cadors de la poule. On a Bourgoin, on a Saint-Priest et Saint-Flour, donc là c'est le premier, le deuxième et le quatrième, il me semble. Donc forcément, il y a des petites déceptions parce qu'on aurait pu accrocher Saint-Priest ici. Ça ne s'est pas joué à grand chose. Donc voilà, après le match de Saint-Flour et de Bourgoin, voilà, on a été nettement dominé. Saint-Flour, on réduit l'écart, mais c'est plus anecdotique qu'autre chose. Donc voilà. Ouais, venez nous encourager parce qu'on va en avoir besoin. On espère faire mieux. En tout cas, à chaque fois qu'on se lance dans un match, c'est pas pour mal faire, mais c'est vrai que cette année, elle est pas sur la même lignée que la saison dernière. Donc voilà, mais c'est aussi dans ces moments difficiles qu'on a besoin du public. Donc voilà. Même s'il n'y en a que 200, il y en avait un peu plus l'an dernier, mais bon, voilà, il faut faire avec et puis montrer un petit peu plus haut les couleurs d'Annecy. Stéphanie Elsa, vous allez nous parler un petit peu de ce tournoi de Noël qui est en train de se dérouler. Dites-nous un petit peu l'idée, le nombre de participants, l'état d'esprit de ce tournoi, est-ce que ça représente pour le club? En fait, l'idée, elle a été amenée par Romain Réal, notre vice-président. Donc l'idée est en priorité de se faire plaisir tous ensemble, petits, grands, moyens, dirigeants, joueurs, non-joueurs. Et puis je pense que pour la deuxième saison, c'est super bien réussi. Le principe a très bien fonctionné. Non mais voilà, de passer un moment convivial tous ensemble et puis de se faire plaisir autour du ballon et puis autour d'animations qu'on a mis en place. Alors justement, au niveau des animations, dis-nous un petit peu tous les ateliers qui ont été mis en place, ce que vous avez fait au niveau de la buvette, et si ça tourne bien, j'espère que ça tourne bien. Ah bah oui, on a fait une très belle buvette pour le moment, et ça va encore continuer. On a innové un peu cette année en mettant des petits jeux pour les enfants, la pêche à la ligne, des jeux pour les grands, la pêche à la ligne pour les grands aussi. Et puis sinon, au niveau de la buvette, on a fait un peu des choses qui changent, des vanilles, des croquettes, etc. Donc voilà, mais sinon tout va bien, il y a une bonne ambiance. Dernier mot, Steph, est-ce que ça représente vraiment l'identité du club à un moment comme ça? Ça représente complètement les valeurs qu'on a toujours conduites tous ensemble depuis qu'on est dans le club. Donc la convivialité, le handball, le plaisir et puis un partage. Je vous donne rendez-vous à partir du 4 février pour la deuxième partie de saison, salle Châtenoux. Et puis on espère que vous passerez de bonnes fêtes et puis que vous serez bien reposés et détendus. Parce que nous en tout cas on va le faire.